presentation. I'll invite Abre and Pour la dernière présentation, je vais laisser Colette et Abre nous parler du développement, People Development in Africa, développement des personnes en Afrique. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être toujours là. Nous avions peur que tout le monde soit parti, vu l'heure à laquelle nous présentions. Donc merci d'être toujours ici. Je vais vous faire la première partie de la présentation et puis Abre vous fera la suite. Pour la structure, voici une présentation générale brève de la logistique et puis surtout notre empreinte en Afrique. People Development dans le secteur privé fait partie d'un cadre de... et nous allons vous donner la perspective du secteur privé et Aubry va vous parler du côté universitaire et nous parlerons aussi des leçons apprises et des défis. Vous connaissez peut-être Imperial Health et Imperial Logistics. C'est aussi un fournisseur en Afrique du Sud de chaînes logistiques pour les médicaments. Donc, nous avons aussi International Health Logistics en Allemagne et Amsterdam. Nous sommes tous impliqués dans la plupart des industries. Les produits des consommateurs sont aussi... Nous sommes aussi spécialisés dans la chaîne du froid. Bien sûr, nous avons des produits industriels dans ce qui concerne le transport et l'entrepôt. Nous faisons aussi, transportons aussi des produits pétrochimiques et des produits en vrac. Je vais donc vous parler des différentes entités de chaînes logistiques de Imperial Health Science. Nous avons différentes composants intégrés dans la chaîne logistique. Pour vous donner un peu une idée de l'échelle sur laquelle nous travaillons, Imperial Logistics travaille en Afrique du Sud avec 23 000 employés, 1 million de mètres carrés d'entrepôts. Nous avons 18 unités opérationnelles, dont Imperial Health Science. Voici un projet de consolidation. Jusqu'en 2013, nous avions 80 unités qui ont été consolidées et nous avons essayé de simplifier notre structure. Pour l'Afrique, l'empreinte en Afrique, nous avons des infrastructures dans 12 pays et comme vous le voyez, nous faisons des transports dans 18 pays. Nous avons des entrepôts dans 75 endroits et 675 véhicules qui font du transport par-delà les frontières. Pour le développement des personnes et l'initiative People Development, c'est important, je crois, de comprendre comment est-ce qu'on approche cette question du développement des personnes dans une entreprise. Nous avons une stratégie de croissance par acquisition, une culture entrepreneuriale très importante. Comme je le disais, 80 entités et un peu plus de 80 entités, un environnement d'entreprise et nos systèmes sont très sophistiqués pour les processus de ressources humaines, et ce, dans les différentes unités opérationnelles. Bien sûr, nous avons aussi une pénurie de talents, et comme le disait Ian, aussi des défis dans le système et d'éducation. Il y a ceux qui quittent l'école très tôt ou qui n'ont pas les bons diplômes. Les impacts sur le développement des compétences, c'est un environnement très réglementé en Afrique du Sud. Nous avons ce qui s'appelle des autorités de formation et d'éducation par secteur. Il y en a 23. Et elles réglementent le type de formation qui doit être mise en place. Nous avons aussi une taxe sur le développement des formations que les entreprises payent, et puis un système de bourse pour les formations. Et nous voulons aussi avoir... Les autorités veulent plus de focalisation sur les
formations, mais ces formations peuvent être faites simplement pour remplir les cases et faire de la formation. Et bien sûr, nous sommes en Afrique du Sud, donc nous avons beaucoup mis l'accent sur la transformation et d'un point de vue stratégique sur l'émancipation économique des Noirs. Pour le modèle de l'entreprise et comment faire un cadre de développement des personnes, il y a 7 ans, dans notre entreprise, nous avions peu d'accent sur le développement des personnes à partir du centre. Et nous avons commencé à mettre en place des formations à partir du centre. Et puis, il y a 2 ans, au siège de Imperial Health Office, nous avons un fournisseur de formation. Nous avons nos propres programmes avec des méthodologies de formation. Donc, nous avons des formations dès l'entrée pour les main-d'œuvre semi-qualifiées et puis plus haut dans la chaîne. Nous avons aussi des formations en technologie. Et puis, nous utilisons le système Moodle. Et dans la mesure quantitative, on voit bien que c'est là où est la flèche, c'est là où nous sommes. Les académies ont été mises en place, le programme est à présent aussi prêt. Et il est temps d'enquêter et de trouver de nouveaux portaux créatifs, d'utiliser plus de technologies pour avoir plus de formation et de développement et aussi qui soit aligné avec une stratégie de croissance. Donc plus de partenaires et aussi si vous regardez la formation d'un point de vue central, comment est-ce qu'on peut intégrer la gestion des talents et de la performance? Et là, on voit bien que le secteur privé et public ont les mêmes défis. Pour nous, l'étape suivante, c'est de voir comment est-ce qu'on intègre l'intégration des talents donc dans les programmes qui ont été préparés. Et bien sûr, le but ultime, c'est d'arriver à devenir une organisation d'apprentissage où il y a une culture d'apprentissage et la conscience que apprendre, ce n'est pas seulement se former, ou ce n'est pas la même chose, l'apprentissage et la formation. Et on a aussi des possibilités de formation en dehors des salles de classe. Très rapidement, je vais vous faire un résumé de l'approche. Ça vous montre comment est-ce qu'on organise nos ressources et nos points de focalisation. Les 2 premiers blocs, ce sont les focalisations internes et ensuite les focalisations externes. Donc, des cours, des formations très courtes sur des compétences spécifiques avec des calendriers, sur le développement de certaines compétences ou de certains besoins professionnels, mais aussi l'échange d'expériences, quels sont les buts que nous avons dans ces formations. Et nous essayons de créer des opportunités pour que les gens puissent échanger leurs pratiques, faire des études de cas. Et puis, vous avez aussi des programmes dans les académies. Donc, des programmes sur mesure pour notre entreprise au niveau d'entrée, ce qui est très important pour la logistique, au niveau de la supervision, des transports, des entrepôts pour les main-d'œuvre semi-qualifiées et aussi au niveau de la direction. Donc, nous utilisons nos sujets et on essaye d'améliorer les performances des personnels. Et donc, il s'agit là de formations en interne qui sont réservées à nos employés, qui apprennent aussi dans des institutions publiques. Mais nous avons aussi des partenariats avec des universités privées, que ce soit l'apprentissage de la filière professionnelle à l'université. Et également une facilitation des programmes d'emploi d'aide aux jeunes. Notre but, c'est que 2,5% de nos salariés soient des jeunes et nous avons mis en place des structures pour l'apprentissage.
Nous avons des bourses, des transformations de nos objectifs et bien sûr beaucoup de collaborations. Nous dépensons beaucoup d'énergie pour nos départements. Nous sponsorisons la recherche, les questionnaires de recherche et puis des collaborations avec des institutions de formation privées et publiques. Et voilà donc les questions stratégiques qui sont importantes pour l'intégration des talents dans notre entreprise en Afrique du Sud. Et donc, je vais passer la parole à Aubrey. Oui, the graveyard of the graveyard. Le cimetière du cimetière, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Contrairement à Oscar Pistorius, je n'ai pas d'arme à feu sur moi. Donc, je vais passer à la suite. Yann vous a vraiment beaucoup parlé et bien parlé d'Imperial Science, donc je ne vais pas revenir sur IHS. Mais ce que je peux vous dire, c'est vous parler de nos valeurs, l'excellence, la fierté, le respect, l'exécution et l'appréciation. Donc voilà ce que nous essayons d'instiller dans nos employés par le biais de nos académies. Alors l'académie, qu'est-ce que c'est? Elle a commencé en 2006 lorsque Ian est venu en Guyane. Il a parlé avec une personne qui travaillait dans un entrepôt et il s'est rendu compte que cette personne ne comprenait pas les mesures, ce qu'il s'agissait de faire dans un entrepôt. Il ne comprenait pas l'excellence dans l'environnement d'un entrepôt. Et donc, nous faisons des programmes pour ces personnes qui ont un billet d'avion. Nous les faisons venir en Afrique du Sud. Pendant 2 semaines, nous leur apprenons des compétences de base et nous leur expliquons pas seulement comment faire les choses, mais aussi on leur montre. Donc, c'est la théorie de on vous montre et on vous explique. Pour nos programmes de gestion, nous avons aussi fait beaucoup de recherches et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de meilleures solutions de former les gens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce programme d'amélioration de la chaîne logistique où nous utilisons des programmes de logistique, mais aussi un système de renforcement des capacités dont on a parlé ce matin. Et puis, nous concevons aussi des SOP, faire des fiches de poste, enfin bref, tout ce dont vous avez besoin pour vous qualifier et être un bon gestionnaire d'entrepôt. Et puis, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait besoin d'exécution. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin de stratégie, pourquoi est-ce qu'il fallait penser plus large. On a aussi une certification de chaîne logistique, puisque à la fin, vous pouvez obtenir une certification en collaboration avec le Da Vinci Institute qui est présent en Afrique du Sud. Et c'est là qu'on essaye de mettre en place la durabilité du système. Donc ce n'est pas seulement la formation en Afrique du Sud, mais qui continue après dans les différents pays. Ensuite, les licenciés. La licence, c'est aussi en partenariat avec le Da Vinci, mais aussi un autre institut pour les performances de la chaîne logistique où nous essayons vraiment d'apporter de la valeur. On a aussi un master avec l'université de Stellenbosch et Da Vinci Institute. Et c'est là qu'on essaye vraiment de développer les personnes et de leur faire comprendre l'environnement économique, c'est-à-dire pourquoi ils ont besoin de comprendre l'économie, la finance, pourquoi est-ce qu'ils doivent comprendre la gestion de projet dans la chaîne logistique de la santé. Voilà, c'est à peu près ce que nous faisons à notre académie. Et pour finir, une vidéo. At Imperial Logistics, we know that people are the fuel that powers our world-class network. We invest in our people, giving them the support to realize their career aspirations through our learning and development framework. This commitment to our people made the Imperial Logistics Academy the natural next step in our journey to excellence. Through the Academy's commitment to excellence in education, we enable graduates to enter the supply chain and logistics industry, offer tertiary education support to our employees, and drive knowledge sharing internally and within the industry. We consistently address the skills gap by promoting lifelong For our people, getting ahead starts when they step through our door. At the
the Academy, we provide customized training and development programs that are aligned with national qualifications. We offer practical short courses to address specific skills and professional development needs. Experienced Imperial people contribute to content development and offer guest lecturing and mentorship. This innovative use of best practice means that we are able to ensure that skills are transferred internally within the group and externally to develop the broader industry. Partnerships with Imperial Health Sciences Academy and ICAHENG enable us to broaden our offering and expand our reach into Africa. We are also recognized by leading industry associations for our ongoing commitment to collaboration, partnerships, and knowledge sharing. The Academy is accredited with the Transport Education and Training Authority as an institute for sector occupational excellence. We maintain close working relationships with educational institutions across South Africa through sponsorships, guest lectures, and participation in career programs. These relationships promote the Imperial brand and enable the Academy to create a pipeline of graduates to feed into internships and bursary schemes. Our commitment to educational development has not gone unnoticed. Imperial Logistics Academy is the proud recipient of numerous awards and accolades, recognizing excellence in supply chain management education. Our commitment to our people means that Imperial has been recognized as an employer of choice, a responsibility we take very seriously. At Imperial Logistics, we believe that the right solutions and services are meaningless without skilled people to implement and support them. Through the Imperial Logistics Academy, we set our people firmly on the road to getting ahead.